Bon lundi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, dans notre beau petit coin de pays de Québec, il fait beau, il fait chaud, il fait humide depuis plusieurs jours. Ça fait quand même du bien malgré que certains gens peuvent avoir certaines manifestations. Mais bref, ça fait du bien d'avoir un peu de chaleur. On est à notre troisième live concernant toute la famille des fongiques et des mycotoxines. Aujourd'hui, on va aborder plus spécifiquement les mycotoxines, la guerre silencieuse dans ton corps, les symptômes qui peuvent y être associés et on va faire plein d'autres liens. Je tiens à vous mentionner, puis je ne sais pas si vous vivez avec ça aussi, mais j'aimerais ça que vous me le partagiez. J'ai des gens qui, plus les semaines avancent et plus j'ai des courriels ou des messages pour me dire Kathleen, j'ai tel symptôme qui est apparu. J'en ai une, entre autres, elle a l'apparition de petites plaques rouges sur le corps. En fait, c'est comme si elle avait fait des bleus, des petits bleus vraiment sur la couche supérieure de la peau. Il y en a d'autres qui vont se réveiller à 3 heures du matin. Il y en a d'autres qui vont être plus étourdis. Il y en a qui vont se sentir plus déprimés. Bref, plus le temps avance dans l'été et dans l'automne arrivant, plus certains symptômes vont se manifester ou être amplifiés. Vous n'avez pas besoin d'être allergique, vous n'avez pas besoin d'avoir des gros problèmes de santé pour en subir les effets. Personnellement, le mois d'août, depuis plus loin que je me souvienne, puis plus loin que je me souvienne, ça fait 22 ans. Le mois d'août est ce qu'on appelle chez certains gens le mois des morts au mois de novembre. Moi, le mois d'août, c'est depuis bien longtemps un mois qui est plus difficile au niveau de mon moral, au niveau de ma joie de vivre et tout ça. Aujourd'hui, je sais, je comprends, ça devient plus facile à passer cette période-là. J'ai des techniques pour amoindrir ça. Mais à cette période-ci de l'année, au mois d'août, mon effet mycotoxine à moi, c'est au niveau du système nerveux. Puis, plus l'automne va arriver et plus ça va être au niveau du poumon, des bronches. C'est déjà commencé, j'arrive à plutôt bien le maîtriser, mais ça devient plus ardu au niveau de l'automne. Puis, j'ai pas d'allergie. Donc, mon corps, avec le temps, a développé certains problèmes dus à certaines expositions que je suis encore en train de gérer, de contrôler. Et 80% des gens peuvent en être affectés et plus. Alors aujourd'hui, on va continuer à aborder puis à décortiquer ce sujet-là. Dans le premier live, on a compris que les fongiques regroupent bien plus que les moisissures visibles. On parle de levure, de spores, de biofilms, de toxines et de fragments cellulaires. Pourquoi elles sont sournoises? Parce que les mycotoxines, elles sont invisibles, volatiles, liposolubles et hautement inflammatoires. Dans notre deuxième live, on a exploré l'impact de l'environnement sur notre physique. On a vu que l'air intérieur pouvait être contaminé, que les ondes électromagnétiques pouvaient amplifier la croissance fongique, que le fonctionnement de ta génétique, notamment sur des gènes comme le MTHFR, le HLA, les DAO, peuvent avoir une incidence sur ta gestion des mycotoxines. Puis, on a entrouvert une porte sur la biologie totale, qui est un lieu, en fait, la biologie totale, c'est quand notre corps nous parle concernant à des émotions qui n'ont pas été vécues. C'est lorsque le corps s'exprime. Et on peut développer certaines fragilités, notamment à toute la famille des moisissures, des fongiques et des mycotoxines, lorsqu'on est dans les remords, les regrets, lorsqu'on est dans un mental en performance, lorsque la famille met beaucoup de pression, lorsqu'on se met beaucoup de pression au niveau de notre carrière, lorsque notre ego prend beaucoup de place et lorsque notre amour-propre est affecté. On peut avoir plus de tendance à être affecté par les mycotoxines.
Aujourd'hui, on va connecter tout ça à ce que tu peux ressentir dans ton corps. On va regarder le rôle caché des mycotoxines dans l'inflammation chronique, dans les dérèglements hormonaux, puis dans le chaos de l'immunité. Moi, j'ai un peu le syndrome de Superman ou de Superwoman. Je pense que rien ne peut m'affecter, que je suis ni plus ni moins qu'un tank, que tout est à mon épreuve. C'est ce qui a fait que pendant autant d'années, j'étais contaminée, j'accordais mes symptômes à d'autres choses que le réel fond et je me suis pas enlisée, mais j'ai tourné en rond. J'ai fait office de vagabondage thérapeutique en adressant les symptômes plus qu'en travaillant les causes. Aujourd'hui, ben, je suis contente de les avoir trouvées. Donc, je suis mieux en mesure de gérer mes expositions parce que quand on parle de moisissure puis de mycotoxines ou de famille des fongiques, on ne se leurrera pas. Ça fait partie de notre environnement. Donc, l'objectif, c'est de nettoyer pour rebâtir notre tolérance. C'est ça l'objectif. Chez certains gens, ce temps-là va être plus long. Chez certains gens, le temps peut être un peu plus ardu. Mais l'important, c'est de savoir qu'il y a des solutions. Alors, partie 1, c'est quoi les mycotoxines? Les mycotoxines, c'est des toxines chimiques naturelles produites par les champignons et par les moisissures. Elles ne sont ni vivantes comme les spores, ni visibles, mais extrêmement actives biologiquement. Il existe plus de 400 types connus, mais les plus redoutés, c'est l'aflatoxine provenant de l'aspergillus, l'ocratoxine qui provient de l'aspergillus et le pénicillium, le trichotéchène qui proviennent du Stachybotrys puis du Fusarium, la Zearaléone qui elle a un effet estrogénique, puis la gliotoxine qui elle provient du Candida et de l'Aspergillus. Vous m'excuserez mes difficultés de prononciation de mots plus difficiles. Je devais avoir une faible dyslexie qui fait que j'ai besoin de bien me concentrer. Quand il demande trop de syllabes, trop de noms, ça me demande de la concentration. Les mycotoxines, elles s'infiltrent par inhalation dans l'air intérieur, dans la poussière, dans la ventilation, par l'ingestion, les aliments contaminés, même bio, par contact cutané, le linge, la literie, les matelas, les murs, les objets, juste dans l'air. Bref, c'est partout. Le problème, elles sont liposolubles. Ça veut dire qu'elles s'accumulent dans le système nerveux, dans les glandes comme la thyroïde, les surrénales, les ovaires, dans les membranes cellulaires, ce qui va amener l'inflammation sourde ou l'inflammation silencieuse. Donc, ce n'est pas anodin, mais ça peut être vraiment sournois. Des fois, on dit que c'est une guerre silencieuse. Personnellement, j'ai répondu dans une publication qu'on a faite. Moi, je ne l'ai pas trouvée si silencieuse que ça. Elle est sournoise, elle est silencieuse dans le fait que c'est difficile. Ben, en fait, c'est pas détecté par les tests standards au niveau médical, mais câline que ça fait tout qu'un chaos dans notre système. Donc, quel impact que les mycotoxines peuvent avoir sur les mastocytes et sur l'inflammation systémique? Les mycotoxines activent directement les mastocytes. Les mastocytes, c'est des petites sentinelles de notre système immunitaire qui sont là pour notre défense. Les mycotoxines créent aussi un orage d'histamine et de cytokines inflammatoires. Et ça l'amène un désarmement des barrières protectrices, dont intestinales, cutanées et hémato-encéphaliques.
Le résultat, ça amène des intolérances alimentaires soudaines, dans certains cas, voire même des allergies. Puis je vous dirais que beaucoup de maladies cœliaques qui se sont développées ont un fond d'intoxication de mycotoxines. Le système nerveux en hypervigilance, c'est souvent une résultante des mycotoxines. Personnellement, c'est ma plus grande lutte encore aujourd'hui. Puis, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, moi, honnêtement, là, l'ego est caché et toutes mes choses. Je suis pas trop là-dedans. Je pense qu'on peut servir d'exemple. Mais vous avez pu remarquer, euh, selon les semaines, que des fois, je pouvais avoir le débit beaucoup plus rapide ou j'avais un système nerveux qui était beaucoup plus haillé. Ben, en fait, c'est mes mastocytes, c'est l'histamine, c'est les mycotoxines qui ont une incidence directe sur mon système nerveux qui m'amène en hypervigilance et qui m'amène en état d'hyperactivité et d'hypersensibilité. Et l'hypersensibilité n'est pas nécessairement juste au niveau des aliments que je vais consommer ou au niveau des odeurs. L'hypersensibilité, elle peut devenir aussi émotive, vraiment exacerbée. Depuis quelques années, moi qui ai quand même un côté assez sociale, je me suis beaucoup isolée parce que le contact social devenait beaucoup trop épuisant. Ça me demande trop, toute mon énergie va au niveau de mon travail. Ça, je le deal très bien, puis ça va très bien. Mais arriver dans ma vie privée, ça devient trop demandant. J'ai l'impression que je deviens l'extension de ma profession à certains égards des fois. Fait que, tu sais, on développe parfois des côtés qu'on peut appeler un petit peu sauvageons, mais il y a souvent des raisons en arrière. Puis moi, mes mycotoxines, ils sont importantes dans mon système. Plus mon système nerveux est calme, plus je suis capable de me permettre du contact avec les gens de mon entourage en dehors de mon travail. C'est important d'apprendre à s'observer et d'apprendre à être conscient et de voir nos modus operandi. C'est ce que je disais à ma gang à matin. Je le sais que je rentre dans une période où mon bonheur, c'est vraiment au niveau là, au niveau de la déprime, je peux commencer à me sentir comme un fardeau, comme si j'étais trop, oh, je serais mieux de plus être là, ça serait mieux pour tout le monde. Ça va me durer quelques semaines, puis après ça, ça va passer. Quand j'ai eu ces premières pensées-là en fin de semaine, j'ai dit, bon, ça y est, ça recommence. Effectivement, évidemment, je vais sortir des trucs pour pouvoir m'aider, pour pas vivre avec ces sentiments-là. Mais je le sais, c'est normal, ça me revient. Il y a des années que c'est pire que d'autres. Je le sais, c'est attribué à quoi. Je le sais que c'est pourquoi. C'est pas parce que ça va mal dans ma vie ou quoi que ce soit. C'est toute ma biochimie qui est court-circuitée parce que l'environnement dégage. Fait que c'est ces informations-là que j'essaye de vous fournir à travers les lives. Être capable de vous redonner votre plein pouvoir par votre connaissance, par votre conscience, qui va vous permettre de développer votre constance. Puis à partir de là, on est capable de bâtir quelque chose, puis de sortir du réel vagabondage thérapeutique. Il y a pour d'autres gens, ça va être des douleurs, de la fatigue, des démangeaisons, de l'anxiété inexpliquée. J'ai une de mes clientes qui me mentionnait cette semaine, même depuis 2 semaines, plus les semaines avancent, puis plus ses douleurs sont importantes dans son corps, elle se sent comme un vieux robot. C'est comme si elle était pris dans une carcasse, voyons, c'est en métal, dans une armure de métal qui est un peu rouillée, elle se sent comme ça. J'ai d'autres gens qui vont me manifester aussi ça, puis dans mon cas, c'est ce que je vais vivre. Je le sais que c'est temporaire, je le sais que c'est l'histamine, je sais que c'est l'inflammation qui est plus importante. Je lâche pas ma cadence. La dernière chose qu'il faut se dire, c'est tout ce que je fais, ça marche pas. C'est non, tout ce que je fais empêche que ça soit encore pire. Donc, les mastocytes, ils deviennent un peu fous car ils n'ont plus de seuil de tolérance. Puis, ce que j'observe chez ma clientèle, chez les personnes les plus affectées, c'est souvent celles qui vivent dans un environnement qu'elles croyaient sain. Elles vont vivre avec une fatigue écrasante, avec une hypersensibilité à l'odeur, la lumière, le bruit. Ça va avoir des réactions après le coucher, dans la douche ou après un simple ménage.
ça va égaler un signe clair d'un terrain qui est saturé. Fait que si vous observez que votre corps commence à se détraquer, vous avez des manifestations que vous n'aviez jamais eues avant, ça vaut vraiment la peine de faire le test des mycotoxines puis le test AOT pour voir votre degré d'intoxication. Puis à partir de là, on va être capable de construire quelque chose de concret et de personnalisé. Des symptômes diffus, mais pas si étranges. En fait, je vais vous parler des principaux symptômes qui sont en lien direct avec les mycotoxines. Ça touche plusieurs symptômes. Évidemment, j'ai pas une liste ultra exhaustive parce que vous n'auriez pour mes 10 minutes à m'entendre dire une liste de symptômes successivement, puis je veux essayer de ne pas être trop plate. Donc, ça vient affecter le niveau neurologique. Il y a des gens qui vont avoir un brouillard mental persistant. Il y a d'autres gens qui vont avoir des maux de tête récurrents. Les maux de tête, à cette période-ci, je l'entends de plus en plus. Mes gens me ramènent, j'ai plus mal à la tête. Puis, c'est pas mes maux de tête habituels. Ça peut avoir des troubles de mémoire, de l'anxiété ou de l'agitation. Chez certains autres gens, ça va être tout le spectre respiratoire qui va être affecté. Congestion chronique, oppression thoracique, de l'asthme ou respiration courte. Chez d'autres gens, c'est le système digestif qui va être impacté. Des nausées, hypersensibilité à certains aliments, des gaz, des douleurs abdominales, des symptômes de ce qu'on appelle le SIBO, où on va manger, puis après avoir mangé, on se sent complètement écrasé. Donc, c'est d'autres symptômes qui peuvent laisser présager que vous pouvez être en présence ou avoir une prolifération de mycotoxines. Parce que ça peut proliférer dans notre corps, même si nous sommes plus exposés. Fait qu'il y a des expositions de longue date qui peuvent réapparaître dans le temps suite à une bactérie, un virus, un stress. Bref, quand on n'a pas adressé ça et qu'on n'a pas adressé ce qu'on appelle le biofilm, ça peut être réveillé à n'importe quel moment. Ça vient impacter le niveau hormonal. Bouffées de chaleur qui n'ont pas rapport avec le cycle. Présentement, mes sueurs et mes bouffées de chaleur sont en progression et c'est pas en lien avec mes hormones. Je recommence à faire des chaleurs. Puis en fait, c'est plus que des chaleurs. C'est des sueurs nocturnes à me réveiller avec le gelé détrempé. Chez la majorité des femmes qui vivent avec ces symptômes-là, où on a adressé les hormones, il y a autre chose en arrière. Et je dirais même aux femmes qui sont arrivées en préménopause et qui vivent avec ces symptômes-là, ou qui ont vécu avec ces symptômes-là, mais que c'est régularisé par la prise d'hormones bioidentiques, vous avez un fond de terrain. Je suis presque certaine. L'aggravation des symptômes à la périménopause est un autre signe et le déséquilibre cortisol et glande thyroïde, notamment au niveau de la T3. On peut aussi avoir des symptômes systémiques, fatigue chronique, sommeil non réparateur, des vertiges, des réactions croisées aux compléments alimentaires ou à la médication. Le point en commun, un foie débordé. Les mycotoxines, les moisissures, les fongiques, ça demande à être géré par le foie. J'ai beaucoup de gens qui vont me dire j'ai le foie lent, ça va pas au niveau de mon foie. Moi, j'ai juste le goût de leur répondre qu'est-ce qui surcharge ton foie en dehors de l'alimentation. Souvent, on trouve la réponse au niveau des moisissures, au niveau des mycotoxines. J'ai beaucoup de gens qui vont avoir des symptômes vraiment systémiques. Ça fait partie de ma situation. Je ne l'ai jamais caché. J'ai eu un épuisement. En fait, j'ai eu une bronchite, j'ai eu un épuisement et j'ai eu ma préménopause avec ma ménopause précoce. Une fois que le gros de la tempête a été passé, j'ai continué à avoir des symptômes diffus qui, avec le temps, j'ai associé avec l'intolérance à l'histamine. Ça a pris un certain temps dans mon processus avant que j'associe aussi avec l'activation des mastocytes. Puis,
les responsables, c'était les moisissures et les mycotoxines. Il y a toujours des liens à faire. C'est important de comprendre et de voir la progression. Mais avant d'arriver à tout ça, je vivais avec toutes sortes de symptômes qui, je disais, ne m'appartiennent pas. J'ai jamais fait d'anxiété, j'ai jamais fait de palpitations cardiaques, j'ai jamais fait d'étourdissement, de vertige, j'avais pas de problème d'insomnie. Bref, je m'étais mis à avoir toutes sortes de symptômes différents. Donc si ça vous parle, si ça vous résonne ce que je vous partage de mon expérience, laissez pas ça sous silence. Parce que plus on laisse les moisissures et les mycotoxines dans notre système, plus ça pose ses tentacules, plus ça pose ses traces dans notre cellule, dans notre système en profondeur, plus ça crée des dégâts et plus ça devient difficile de s'en débarrasser. Autre point, terrain génétique et seuil de tolérance. Pourquoi certains tombent malades à 2 sports, tandis que d'autres, ils vont tomber malades après 20 ans d'exposition? En fait, il y a des gènes qui vont venir influencer la gestion des moisissures puis des mycotoxines. Et là, je vais vous confier quelque chose. Moi, ma génétique, ça fait belle lurette qu'elle est faite. Elle est faite depuis 2021. Une des premières choses que je suis allée valider, c'est est-ce que j'ai une bonne capacité de détoxification aux mycotoxines? La réponse a été oui, en grande partie dans l'analyse que j'ai faite. Fait que moi, je me suis assise là-dessus puis je me suis dit, parfait, ma génétique est capable de gérer ça, ce n'est pas mon problème. Quelle erreur ai-je faite? La génétique ne nous détermine pas. Nos expositions vont faire comment notre génétique va s'exprimer. Mes expositions sont venues salir mon fonctionnement génétique, ce qui a fait que je suis venue incapable de détoxifier adéquatement les moisissures et mycotoxines et ça m'a amené dans une surcharge d'histamine parce que je pouvais avoir certains gènes qui étaient plus difficiles dans la gestion de l'histamine et des mastocytes. Puis à travers ça, on a jumelé avec des gènes d'oxalate. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai été en mesure de comprendre qu'est-ce qui se passait principalement dans mon corps puis pourquoi je suis arrivée à cette situation-là. Donc, les gènes à haut risque, MTHFR, qui va faire une mauvaise méthylation, qui va égaler incapacité à détoxifier correctement. Les gènes HLA-DR, incapacité à reconnaître et à éliminer les mycotoxines. DAO, MAOA, COMT favorisent une surcharge d'histamine puis une mauvaise dégradation du stress. NRF2, GPX sont des antioxydants cellulaires. S'ils sont déficients, ça amène un stress oxydatif accru. Alors, j'ai une cliente qui a réagi violemment à un déménagement, sans signe visible de moisissure. On a fait un test génétique, on a vu qu'elle avait des gènes HLA mutés, un gène MTHFR qui était muté, un DAO faible, ce qui la prédispose à avoir un terrain inflammatoire à haut risque et des réactions disproportionnées. Les moisissures, les mycotoxines étaient cachées entre un sous-plancher et le plancher flottant. Elle s'est mise à avoir des manifestations. On a découvert qu'elle était intoxiquée. On a fait des recherches. On a trouvé la source. On a été capable de travailler sur sa détoxification, sur sa résilience. On a travaillé sur l'exposition. Et elle a été capable de reprendre le contrôle et le pouvoir de sa santé. Le point critique, lorsque le foie n'arrive plus à suivre. Les mycotoxines sont lipophiles. Ton foie doit les filtrer en priorité, mais si ton foie est déjà engorgé par hormones, pesticides, stress ou une exposition à long terme aux mycotoxines, ou encore s'il est affaibli par l'alcool, les médicaments, le surmenage, ben, il n'arrive plus à transformer et évacuer les toxines. Elles s'accumulent, les mastocytes puis l'histamine, ben,
ça l'explose. Les symptômes, les symptômes s'intensifient quand le foie est dépassé. Attention au die-off trop rapide ou au détox mal dosé. J'ai des gens, ils vont commencer à travailler leur foie, ils vont dire on commence la détoxification, mais ils vont vivre avec des réactions qu'on appelle die-off. C'est trop violent pour leur corps, c'est trop violent pour leur système, puis ils vont avoir des réactions vraiment désagréables. Alors, c'est important d'aller petit à petit et graduellement et encore plus lorsque vous êtes sensible. Donc, on les respire, elles peuvent nous envahir, elles stimulent notre système immunitaire, puis dans certains cas, elles emballent le système immunitaire jusqu'à l'épuisement. Ce ne sont pas que les moisissures, ce sont les toxines actives. Puis le corps, ben, il nous protège comme il peut. Dans le prochain épisode, on va parler du foie, de la détox, des erreurs fréquentes, des choses qui peuvent empirer. Parce que le problème, c'est pas qu'on détoxifie pas. Le problème, c'est qu'on va détoxifier en mode panique. Fait que pas la semaine prochaine, il y aura relâche parce que je suis en vacances. Je vais être de retour le 11 août, mais le 11 août, on va aborder davantage l'aspect détoxification. Si ça vous parle, si ça vous sonne l'alarme, que vous avez le goût d'aller plus loin, n'hésitez pas soit à réserver votre appel découverte avec Valérie pour poser vos questions sur notre fonctionnement ou à réserver votre analyse pour faire le premier débroussaillage, puis ensuite de ça, vous suggérer les tests, le programme et les solutions qui peuvent s'adresser à vous. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite du beau temps pour ceux qui sont en vacances et pour ceux qui tomberont en vacances sous peu. Je vais vous souhaiter d'excellentes futures vacances et un beau temps. Et on se retrouve le 11 août. Ça m'a fait plaisir de vous voir aujourd'hui.